nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Famille prophétique, bonjour, bonsoir, où que tu sois dans le monde en ce moment, je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sens une onction si particulière aujourd'hui, une présence du Saint-Esprit qui est prête à descendre non seulement dans cette pièce où je me trouve, mais dans ta maison, dans ta voiture, à ton lieu de travail, là où tu écoutes ce message. Avant même de commencer, je veux que nous prenions un instant pour nous placer sous l'abri du Très-Haut. Père éternel, au nom de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Nous ne venons pas par notre propre justice, mais nous venons couverts, lavés, purifiés par le sang précieux de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Et en ce moment même, Père, je prie pour une couverture divine sur chaque personne connectée. Je déclare que le sang de Jésus forme un dôme de protection sur ta tête, sur ta maison, sur tes enfants, sur ton mariage, sur tes finances. Que ce sang crie miséricorde là où le diable réclame un jugement. Que ce sang trace une ligne que l'ennemi ne peut pas franchir. Je déclare que toute flèche enflammée du malin, toute parole de malédiction, tout plan de l'ennemi contre ta vie est maintenant brisé, annulé, retourné à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous t'invitons. Tu n'es pas un invité, tu es le maître de cérémonie. Viens et prends toute la place. Viens comme un vent doux pour consoler les cœurs brisés. Viens comme une pluie rafraîchissante pour arroser les terres arides de nos vies. Et viens comme un feu dévorant pour consumer tout ce qui n'est pas de toi. Nous te donnons la liberté totale d'agir. Je sens dans mon esprit que beaucoup d'entre vous se connectent aujourd'hui avec un poids, une chaîne invisible mais si réelle. Une chaîne qui vous empêche de respirer la joie de Dieu, qui vole votre paix, qui empoisonne vos relations. La parole de Dieu nous parle dans Hébreux, chapitre 12, verset 15, et nous met en garde. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ce soir, nous sommes ici pour un but précis, briser les chaînes de l'amertume par la puissance du nom de Jésus. Je te le déclare, tu n'es pas entré dans cette prière pour en ressortir de la même manière. L'Esprit de Dieu est ici pour te libérer. L'Esprit du Seigneur est sur toi pour briser le joug. Alors prépare ton cœur, car la délivrance est disponible pour toi maintenant. Avant d'aller plus loin, ma famille prophétique, je veux te demander de faire 3 choses très rapidement. Premièrement, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Rejoins cette armée qui se lève pour prier et chercher la face de Dieu. Deuxièmement, aime cette vidéo, commente Amen, je reçois ma délivrance pour que l'algorithme montre ce message à d'autres personnes qui sont captives. Et troisièmement, je veux te donner une instruction prophétique. Partage cette prière avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Partage-la avec 7 personnes dont tu sais qu'elles ont besoin d'une percée, d'une libération. Et reste jusqu'à la fin, car après avoir prêché et déclaré le psaume 91, je vais faire une prière spéciale et puissante pour la restauration des relations familiales et amicales qui ont été détruites par l'amertume. Si c'est ton cas, ne bouge pas, ton miracle t'attend. Le sujet de ce soir est puissant, briser les chaînes de l'amertume. J'aimerais que nous comprenions ensemble ce qu'est réellement cette amertume. La Bible ne l'appelle pas une feuille, ni une branche, mais une racine. Pourquoi une racine?
parce que c'est quelque chose qui grandit dans l'obscurité sous la surface. Personne ne la voit au début. C'est une blessure non guérie, une offense non pardonnée, une déception qui a été arrosée par des pensées de vengeance et de ressentiment. Une racine commence petite. Peut être que quelqu'un t'a trahi. Un ami, un membre de ta famille, ton conjoint. Peut être as-tu subi une injustice au travail. Peut être que tu as prié pour quelque chose et que tu as l'impression que Dieu est resté silencieux et une graine d'amertume contre Dieu lui-même a été plantée. Cette graine, si tu ne l'arraches pas immédiatement par le pardon et la grâce de Dieu, elle commence à pousser. Elle étend ses racines dans ton âme, dans tes émotions, dans tes pensées. Et que fait cette racine? Le verset dit qu'elle pousse des rejetons. Ces rejetons sont la colère, la critique, le jugement, le cynisme, la méfiance. Tu commences à voir le monde à travers un filtre de douleur. Tu ne fais plus confiance à personne. Tu deviens irritable. La moindre petite chose te met en colère. Ce sont les fruits de la racine d'amertume. Je me souviens d'une femme dans une de nos églises, appelons-la Chantal. Elle était autrefois pleine de vie, son rire était contagieux. Mais son mari l'a quittée pour une autre femme. La blessure était profonde et c'est compréhensible. Mais au lieu de la porter à la croix, elle l'a gardée. Elle l'a nourrie. Des années plus tard, Chantal était méconnaissable. Son visage était dur, ses paroles étaient toujours tranchantes. Elle critiquait tout le monde. Ses propres enfants prenaient leur distance parce que l'atmosphère autour d'elle était devenue toxique. La racine d'amertume avait poussé des rejetons et, comme le dit le verset, elle avait infecté plusieurs. L'amertume n'est pas un problème privé. C'est un poison contagieux. Il affecte ton mariage, tes enfants, tes amitiés, ton église. Il te vole ta joie, mais il vole aussi la paix de ceux qui t'entourent. Écoute-moi bien ce soir. Dieu ne t'a pas appelé à vivre dans cette prison. Il ne t'a pas sauvé pour que tu sois un porteur de poison. Il t'a sauvé pour que tu sois un canal de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde. La première étape pour briser cette chaîne, c'est de la reconnaître. De dire, oui Seigneur, cette racine est en moi, je suis blessé, je suis en colère, j'ai de l'amertume, j'ai besoin de ton aide. Alors, quel est l'antidote? Si l'amertume est le poison, quel est le remède divin? La parole de Dieu est si claire. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 31 à 32, l'apôtre Paul nous donne la prescription divine. Écoute attentivement, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. L'antidote à l'amertume, c'est le pardon. Je sais. En disant ce mot, je sens déjà la résistance dans le cœur de certains. Pasteur, tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. Tu ne connais pas la profondeur de la blessure. Et tu as raison, je ne sais pas. Mais Jésus, lui, sait. Et c'est lui qui te demande de pardonner. Le pardon n'est pas un sentiment. Si tu attends de sentir l'envie de pardonner, tu attendras toute ta vie. L'ennemi s'assurera que tu ne le sentes jamais. Le pardon est une décision. C'est un acte de ta volonté, un acte d'obéissance à Dieu.
c'est regarder Dieu et dire « Père, mon cœur est brisé, ma chair veut la vengeance, mes émotions crient à l'injustice. Mais parce que ta parole me le demande, et parce que tu m'as pardonné une dette bien plus grande sur la croix, je choisis aujourd'hui de libérer cette personne. » Pardonner ne signifie pas que ce qu'ils ont fait était bien. Non, c'est mal. Le péché est le péché. Pardonner ne signifie pas que tu dois automatiquement faire à nouveau confiance à cette personne ou te remettre dans une situation abusive. La sagesse est nécessaire. Mais pardonner, c'est annuler la dette. C'est dire à cette personne, dans le monde spirituel, tu ne me dois plus rien. Je ne te tiendrai plus en otage dans la prison de mon ressentiment. Je te remets entre les mains de Dieu, qui est le juste juge, et moi, je choisis la liberté. Regarde à la vie de Joseph. Ses frères le jettent dans une citerne, le vendent comme esclave. Il est faussement accusé par la femme de Potiphar, jeté en prison pendant des années, oublié. S'il y a quelqu'un qui avait le droit d'être amer, c'était Joseph. Il aurait pu passer sa vie à planifier sa vengeance. Mais quand il devient le deuxième homme le plus puissant d'Égypte et que ses frères se tiennent devant lui, tremblant de peur, que fait-il? Il ne dit pas « Enfin, je vous tiens ». Non. Il pleure et il dit ces paroles incroyables dans Genèse 50-20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Voilà la clé. Joseph a vu la main souveraine de Dieu, même dans la pire des trahisons. Il a compris que Dieu pouvait utiliser la méchanceté des hommes pour accomplir ses desseins parfaits. Quand tu pardonnes, tu permets à Dieu de prendre le mal qu'on t'a fait et de le transformer en bien dans ta vie. Mais tant que tu t'accroches à l'amertume, tu tiens Dieu à distance. Tu l'empêches de guérir ta blessure et de la transformer en un témoignage puissant. Aujourd'hui, je t'appelle à prendre cette décision. La décision de lâcher prise. La décision de laisser Dieu être Dieu. La décision de choisir la vie, car l'amertume, c'est la mort lente. Le pardon, c'est le chemin vers la résurrection de ta joie, de ta paix, de ton avenir. Maintenant, je veux que nous nous armions. La prière est un combat spirituel. Et dans ce combat, Dieu nous a donné des armes puissantes. L'une de ces armes est sa parole déclarée. Je veux maintenant déclarer sur ta vie, sur ta maison, la forteresse de protection divine qu'est le psaume 91. Pendant que je lis, reçois chaque mot comme un bouclier, comme une épée. Ne l'écoute pas seulement, approprie-le-toi. Dis Amen après chaque promesse. C'est ta parole. C'est ton héritage. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente.
car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Reçois cette parole. C'est la promesse de Dieu pour toi, pour ta famille. Aucun fléau, y compris le fléau de l'amertume, n'approchera de ta tente. Maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. Je t'invite, là où tu es, à te mettre dans une posture de prière. Ferme les yeux pour te concentrer. Ouvre les mains en signe de réception et d'abandon. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous nous tenons devant toi. Nous venons avec nos cœurs ouverts, nos cœurs brisés, nos cœurs fatigués. Seigneur, tu vois chaque personne connectée. Tu connais le nom de la personne qui l'a blessé. Tu connais les détails de la trahison, de l'injustice, de l'abandon. Tu as vu chaque larme qui a coulé en secret. Et ce soir, Seigneur, nous faisons le choix d'obéir à ta parole. Nous déposons à tes pieds le fardeau de la rancune. Nous déposons à tes pieds le poids du ressentiment. Je t'invite à dire avec moi à voix haute, là où tu es. Répète après moi, Père céleste, au nom de Jésus, je reconnais que j'ai laissé une racine d'amertume grandir dans mon cœur. Je te demande pardon pour cela. Je me repens d'avoir nourri la colère et le ressentiment. Maintenant, par un acte de ma volonté, je choisis de pardonner. Pense à cette personne ou ces personnes. Dis leur nom dans ton cœur ou à voix basse. Je choisis de pardonner nom de la personne pour le mal qu'elle m'a fait. Je lâche prise sur mon droit à la vengeance. Je la libère de la dette qu'elle me doit. Je te la remets, Seigneur, toi le juste juge, et je me libère moi-même de la prison de l'amertume. Lave mon cœur, Seigneur, par le sang de Jésus. Arrache cette racine jusqu'à la dernière fibre. Guéris la blessure que cette racine a laissée. Remplis le vide par ton amour, ta paix et ta joie. Au nom de Jésus. Et maintenant, je brise spirituellement la chaîne de l'amertume sur ta vie. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit de ressentiment, de colère, de haine, de vengeance, de t'en aller maintenant. Je délie tes émotions. Je délie tes pensées. Je délie ta destinée de l'emprise de l'amertume. Je déclare sur toi un esprit nouveau, un cœur de chair, à la place du cœur de pierre. Je déclare que la joie de l'Éternel est ta force. Reçois la maintenant. Reçois la paix qui surpasse toute intelligence. Respire profondément. Expire le poison de l'amertume. Inspire la vie de Christ. Tu es libre. Tu es libre au nom de Jésus. Et comme je l'ai promis, prions pour la restauration. Père, au nom de Jésus, je présente devant toi toutes les relations qui ont été brisées, déchirées, empoisonnées par l'amertume. Seigneur, je prie pour les mariages où le silence et la froideur ont remplacé l'amour et la communication. Là où les conjoints vivent comme des étrangers sous le même toit à cause de blessures non pardonnées. Père, envoie ton esprit de réconciliation. Brise les murs de fierté. Donne le courage de demander pardon et la grâce de l'accorder.
Fais un miracle, Seigneur. Je prie pour les parents et les enfants qui ne se parlent plus. Pour des fils et des filles qui ont quitté la maison, le cœur rempli d'amertume contre leurs parents. Pour des parents dont le cœur est brisé par les choix de leurs enfants. Seigneur Jésus, toi qui es le pont, rétablis le contact. Crée des opportunités de dialogue. Guéris les souvenirs douloureux. Ramène les enfants prodigues à la maison, non seulement à la maison physique, mais à la maison de ton amour. Je prie pour les amitiés qui ont été détruites par des malentendus, des trahisons, des paroles blessantes. Seigneur, là où la division a régné, je déclare que ton amour unit. Là où la méfiance a été semée, je déclare que la confiance est restaurée. Fais ce que seul toi peux faire, Seigneur. Restaure, réconcilie, guéris. Et je termine en priant pour une percée totale dans chaque domaine de ta vie. Je brise toute chaîne de pauvreté et de manque sur tes finances. Je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent sur toi, que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin est ta portion au nom de Jésus. Je prie pour la guérison divine dans ton corps. Tout esprit d'infirmité, cancer, diabète, hypertension, douleur chronique, dépression, anxiété, je vous commande de quitter ce corps maintenant au nom de Jésus. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Et je déclare la victoire dans ton combat spirituel. Tu n'es pas la victime, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Reçois maintenant cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Une paix dans ton esprit, une paix dans ton cœur, une paix dans ta maison. Va dans cette nouvelle saison de liberté, de joie et de restauration, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.